Donnons un mot sur le livre d'Esther. Le livre d'Esther n'est pas un livre historique, c'est un conte. Il est plein d'invraisemblances, mais il est très riche au plan spirituel et théologique. Quelle est l'histoire qui nous est racontée? Eh bien, nous sommes avec un roi Assuérus, qui n'est pas très juste, et qui a dans son palais tout à fait païen, Esther, qu'il va promouvoir au rang de reine. Esther est juive, et voilà qu'il y a un haut fonctionnaire qui a programmé l'extermination totale du peuple juif. Et Esther, au risque de sa vie, parce qu'elle n'avait pas le droit d'aller voir le roi à ce jour-là, se présente devant le roi et intercède pour son peuple. Voyez-vous, Esther ne s'est pas résignée au mal, à l'aliénation, et elle a mené une vie très juste, pure et droite, et elle a intercédé au risque de sa vie. Et elle va obtenir gain de cause. Le haut fonctionnaire Mardochée va être arrêté, c'est lui qui aura le châtiment, et les Juifs pourront massacrer leurs ennemis. Voilà l'histoire. Alors, nous avons, dans le christianisme, repris cette lecture pour certaines messes votives de la Bienheureuse Vierge Marie. Par exemple, Marie, Mère de la Grâce, ou Sainte Marie, Reine et Mère de Miséricorde. Et effectivement, si la Vierge Marie ressemble à Esther, c'est sans doute parce qu'elle a ce côté royal et qu'elle a intercédé. On le voit aux noces de Cana, elle intercède. Et comme les noces de Cana sont par l'évangéliste Saint Jean raccrochées à l'épisode de la croix, par le thème de l'heure, par le thème de la femme, eh bien au pied de la croix, Marie intercède. Elle intercède pour son peuple, pour le peuple de Dieu, et pour que soit vaincu l'ennemi, qui n'est plus Mardochée. Notre ennemi, c'est Satan. Voilà, Esther. Merci, au revoir. Un mot sur le livre de Judith. C'est un livre rempli d'invraisemblances historiques, c'est un conte, mais très riche au plan spirituel. On nous présente l'histoire d'une ville, Béthulie, assiégée par Holoferne. Et les notables, fatigués du siège et de la famine dans cette ville, sont prêts à livrer la ville aux ennemis. Et ils posent un ultimatum à Dieu, une date limite. Si Dieu n'intervient pas avant tel jour, eh bien nous livrons la ville. Judith est une veuve. Une veuve dans la Bible, c'est vraiment quelqu'un qui n'a plus de droits sociaux, qui est vraiment pauvre. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'a comme appui que Dieu. Dieu est son protecteur. Et cette veuve Judith est une femme de prière. Et elle est très estimée de son peuple. Alors, elle s'adresse aux notables. Vous voyez la place de la femme. Et elle leur dit ceci. « Rendons plutôt grâce au Seigneur notre Dieu qui nous met à l'épreuve, tout comme nos pères. Rappelez-vous tout ce qu'il a fait à Abraham, toutes les épreuves d'Isaac, tout ce qui arriva à Jacob en Mésopotamie de Syrie, alors qu'il gardait les brebis de Laban, son oncle maternel, comme il les éprouva pour scruter leur cœur. De même, ce n'est pas une vengeance que Dieu tire de nous, mais c'est plutôt un avertissement dont le Seigneur frappe ceux qui le touchent de près. Un avertissement dont le Seigneur frappe ceux qui le touchent de près. Judith, chapitre 8, versets 25 à 28. Alors ensuite, Judith se met en prière. Et grâce à son humilité courageuse, elle sort de la ville avec une servante
et elle va trancher la tête d'Holoferne. Alors, les ennemis, voyant qu'Holoferne a la tête tranchée, ils battent en retraite. Judith a sauvé son peuple. Voilà donc l'histoire. Et Holoferne, qui était un homme très vicieux, représente vraiment l'ennemi de Dieu et de son sanctuaire. Il personnifie le mal. Alors là aussi, la tradition de l'Église y a vu une figure mariale. Non pas simplement de façon un peu allégorique, comme pour le livre d'Esther, mais nous avons une référence dans l'Écriture elle-même, en Luc chapitre 1, verset 42. Élisabeth bénit la Vierge Marie, presque dans les mêmes termes que les notables de Béthulie ont béni Judith. Judith chapitre 13, verset 18, Osias, le chef du peuple, déclara « Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, entre toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur, qui a créé le ciel et la terre, lui qui t'a conduite pour blesser à la tête le chef de nos ennemis. » Et Luc 1, chapitre 42, Élisabeth, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. » Il y a une différence importante entre la bénédiction de Judith et celle de Marie. C'est bien toutes les deux bénies entre les femmes, ça c'est pareil. Mais pour Judith, c'est « Et béni soit le Seigneur ». Et pour Marie, « Et béni le fruit de ton sein ». Le fruit de ton sein prend la place du Seigneur. Voilà. Alors, la liturgie catholique, dans les messes votives, prend cette lecture de Judith pour le temps pascal, ou encore pour la messe votive Marie au pied de la croix, ou le cœur immaculé de Marie, ou Sainte Marie, rempart de la foi. Et on comprend combien c'est évocateur. Et encore Sainte Marie, Mère de l'Église, et Sainte Marie, Fontaine du Salut. Voilà. Merci, au revoir, à bientôt.